Dieu comprend ce soir. Je disais pour les retardataires, le thème de ce soir, c'est Dieu met la confusion dans le camp de l'ennemi à cause de ta vie. Amen. Ce soir, Dieu va mettre la confusion dans le camp de l'ennemi à cause de toi. Donc la confusion, ça dit que c'est être perplexe. Alléluia. Est-ce que réellement, donc je vais prendre un exemple, est-ce que réellement ce que je suis en train de faire là, donc par exemple, tu as prévu tuer une personne, mais la personne que tu as prévu tuer là, ce n'est plus celle-là que tu as tuée. Finalement, tu tues l'ami de cette personne. Tu vois? Donc, il y a eu confusion. Alléluia. Donc, il y a eu confusion. Donc, c'est ce qu'on appelle par confusion. Or, la confusion, c'est vouer quelqu'un à l'échec par rapport à son objectif. Alléluia. Selon le terme, selon nous, les chrétiens, moi, je définis la confusion comme mettre quelqu'un, au fait, c'est connaître l'échec par rapport à son objectif. Alléluia. Tu as conspiré dans ton cœur de tuer le frère Pelvi, mais le fait pour toi de conspirer, et quand tu veux, le jour arrive où tu as prévu tuer le frère Pelvi, finalement, c'est plus le frère Pelvi que tu as tué, mais c'est ton fils que tu tues. Au lieu du frère Pelvi, c'est un enfant que tu tues. Donc, il y a eu confusion. Alléluia. Jérémie. Nous allons lire la Bible. Jérémie 20, le verset 11. Par excellence, nous allons lire. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Pour n'avoir pas réussi. Ça sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Amen. Jérémie 20, le verset 11. Alléluia. C'était dans ma version. Donc, l'Éternel, ici c'est Jérémie le prophète qui parle. Il dit, l'Éternel est avec moi parce qu'il est mon héros et il mettra la confusion dans le camp de mes ennemis. Alléluia. Parce que eux, ils sont en train de chanceler contre ma paix. C'est-à-dire, ils sont en train de rire du fait que je suis dans les douleurs, du fait que je suis dans l'amertume, du fait que je suis dans les échecs, du fait que je suis dans le célibat, du fait que je suis dans la maladie, du fait que je suis dans tout ce que vous connaissez de malheur. Mais l'Éternel est mon berger. La Bible dit, je ne manquerai de rien. Alléluia. Si l'Éternel est avec moi, c'est qu'il est mon héros. Alléluia. Il est mon héros. Depuis le commencement, l'Éternel est mon héros. Et celui qui se monte contre moi ne pourra rien faire. Parce que l'Éternel est avec moi. Il va finalement mettre la confusion dans leur camp. Alléluia. Il va mettre la confusion dans leur camp. C'est ce qui arrive dans la vie d'un chrétien. J'ai dit que tu es le bijou de Dieu. Dieu ne peut pas permettre que tu aies le mal, que le mal puisse te guetter matin, midi, soir. C'est pas normal. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas appelés de venir vivre l'amertume sur cette terre. Nous ne sommes pas appelés de venir vivre la souffrance sur cette terre. Parce que nous sommes les co-héritiers du royaume. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes les enfants du Père. Nous appartenons au Père. L'Éternel est en nous. Il opère et nous aussi nous devons opérer. La puissance qui régit dans le Seigneur est en nous. Alléluia. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Mais qui nous a aimés? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si Jésus-Christ a dit vous êtes plus que vainqueurs, vous êtes vainqueurs, ça veut dire que la situation que tu traverses, bien-aimé, doit cesser ce soir. Parce que quoi? Tu es plus que vainqueur. La Bible dit, Jésus dit,
j'ai te donné le pouvoir de marcher sur toute domination de l'ennemi. Cependant, rien ne peut te nuire. Alléluia. Le chrétien, je ne sais pas comment il voit ce verset-là. Mais ce verset-là, c'est l'intronisation de notre... C'est l'intronisation au royaume, à la puissance que Dieu nous donne. Alléluia. Ça veut dire que rien ne peut nous nuire. L'Éternel lui-même est avec nous. Quand il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent et toute domination de l'ennemi. Ça veut dire que lui-même, il est avec nous parce que lui-même, il est la puissance. Parce qu'il dit quelque part, Seigneur, tout ce que je fais. Il dit à Philippe, je pense que c'est Philippe qui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus-Christ dit à Philippe, Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as jamais connu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Tout ce que je fais, c'est lui qui le fait. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire la puissance que Jésus avait, il le puisait dans le Père. Alléluia. Et nous aussi, la puissance qu'il nous donne, on le puise en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, ta vie n'est pas finie. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Tu es comme un bâtiment. Tant que tu n'as pas réussi, c'est un bâtiment qui est peut-être stoppé. C'est un chantier qui est d'abord au repos, au temps mort. Mais le chantier là n'est jamais inachevé. Alléluia. Le chantier là n'est jamais inachevé. Avec Dieu, ton chantier ne peut pas être inachevé. Le chantier ici, c'est ta vie. Alléluia. Ta vie n'est pas inachevée. Alléluia. Tout ce que le diable dit, pour toi c'est fini, c'est faux. Je vois les vieux aujourd'hui, celui-là il se proclame inachevé parce qu'il en a voulu. Bien-aimé, tu as les pieds, tu as les mains, tu peux travailler. Alléluia. Tu es différent de celui qui commande dans la rue. Toi, tu peux travailler. Pourquoi? Parce que tu as tout ce que Dieu peut donner à une personne pour aller travailler. Tu as la faculté, la capacité d'aller travailler. Alléluia. Donc tu as les pieds et les mains, tu as la tête. Tu peux créer une activité. Mais il y a des gens ici, tu verras qu'il est vieux, avancé, fort avancé en âge, mais il demande 100 francs dans la rue pourquoi? Pour acheter parfois le pain. Pourquoi? Pour acheter parfois la cigarette ou le yonga, le toko, les boissons fortes pour boire. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit que c'est l'étape que je ne vais jamais arriver dans ma vie. Alléluia. Moi, je ne suis pas appelé à demander. Je suis appelé de donner. Alléluia. Je suis un enfant. Mon Dieu donne. Moi aussi, je donne. Alléluia. Tu ne peux pas être là toujours dans le système de la main tendue. La main tendue. La main tendue. Mais jusqu'à quand toi-même, tu vas aller avec cette main tendue? Quel jour que cette main tendue-là doit descendre comme ça et plutôt donner. Alléluia. Ne permets plus que les gens puissent avoir pitié de toi. Ne permets plus cela parce que la pitié c'est un démon. La pitié c'est une condamnation qui te pousse à demander et tu finiras ta vie à demander. Alléluia. Alors que toi tu dois donner. Tu dois avoir dans la tête que moi je dois donner. Je dois servir. Oui, le chrétien est appelé à servir. Alléluia. Il n'est pas appelé à être servi, mais il est appelé à servir. Joseph a servi. Abraham a servi. Moïse a servi. Jacob, Isaac, David, Salomon. Tous ces grands hommes de Dieu. Nos parents, les apôtres, ont servi. Ils ont mis leur vie derrière jusqu'à donner leur vie. Jésus-Christ lui-même, le serveur par excellence, il a servi. Alléluia. Alors toi aussi, tu es appelé à servir. Quel genre de servir? Je suis en train de dire, je ne parle pas ici du service dans le sens où tu dois t'occuper des choses. Moi, je te parle du bienfait que tu peux donner à l'autre. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a une capacité. Donc, je te dis ici ce soir, ne permets pas que l'homme de l'extérieur, le païen, puisse dire que réussir. Bien aimé, c'est faux. Alléluia. Toi, tu appartiens à Dieu. Le point final,
appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à un homme. Le livre de ta vie est entre les mains de l'Éternel. Il dit quoi? Ta vie est entre mes mains. Je l'incline partout où je veux. Alléluia. Ça veut dire l'Éternel fait de toi ce qu'il veut. Alléluia. Ce n'est pas moi le frère Pelvi qui fera de toi ce que je veux. Mais c'est l'Éternel. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu rentre ce soir? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? La vie d'un homme est comme un chantier. C'est comme un chantier. Bien-aimé, si tu bâtis la maison sur le sable, la maison va tomber. Alléluia. Or que quand tu bâtis la maison sur un roc, c'est-à-dire tu fais la fondation sur un roc solide, la maison, malgré les tempêtes, la maison restera là. Elle ne va pas bouger. Elle ne va pas tomber. Alléluia. Parce que tu es sur un roc. Et ce soir, le roc, c'est Jésus. Ce soir, le roc, c'est Dieu. Non, mais ce soir, le roc, c'est Dieu. Non, mais ce soir, le roc, c'est Dieu. Alléluia. Ce soir, Dieu dit, il y aura confusion dans le camp de l'ennemi. Pourquoi il y a confusion? L'ennemi de ta famille a dit que toi, tu ne vas pas réussir. Mais moi, je confesse ce soir que toi, tu vas réussir. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Bien-aimé, ce ministère s'appelle Feu de la Restauration. Ça veut dire quoi? Dieu restaure. Alléluia. Il restaure ce que le mal a détruit. Alléluia. Ce que le démon a volé, Dieu va restaurer cela. Alléluia. Si ta vie n'avait pas de bras, Dieu te remet le bras. Ça s'appelle restauration. Si ta vie manquait d'homme, Dieu te donnera le mariage. Alléluia. Si ta vie manquait le travail, les études, Dieu te donnera cela. Ta vie manquait l'onction, tu demandes à Dieu, il va te donner cela. L'onction qui t'a été prise te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sois connecté, bien-aimé. Nazo Kende, aujourd'hui je n'enseigne pas, mais je suis dans la prédication. C'est à toi d'être connecté. C'est à toi de prendre là où il faut prendre. Je suis en train de libérer les exemples. C'est à toi de prendre. La Bible dit, l'Éternel est pour moi un héros puissant. On dit, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. Dieu est avec moi comme un héros puissant. Ça veut dire quoi? Le prophète Jérémie est en train de dire que quel que soit ce que le mal, le démon peut dire, le sorcier, l'homme, mes parents, mon oncle peut dire, sans effet. Alléluia. Quel que soit ce qu'il peut faire, sans effet. Parce qu'en moi, j'ai quelqu'un qui est avec moi. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur ta mauvaise parole là. Quand il dit tu es maudit, alléluia. Je te dis que même dans le surnaturel, l'Éternel agit. Il est en train de sonner la trompette. C'est à toi maintenant de manifester ça dans la chair, dans le physique comme ça. Quand tu dis nul et sans effet, cela se fera. Alléluia. Quand tu dis nul et sans effet, moi je veux travailler. Cela se fera. Alléluia. Parce que le démon n'a pas de force sur toi. Alléluia. Éviter la main tendue, c'est de l'esclavagisme. Toi qui es toujours là en train de demander, évitez ça. Évitez ça. Je ne dis pas que demander c'est mauvais, tu peux demander. Mais quand tu fais de ça ta vie, ça devient une pauvreté assurée. C'est un démon assuré. Ça fait quoi? Mais un jour aussi tu peux dormir comme ça sans manger. Un jour tu peux dormir comme ça sans argent. C'est pas grave. Je vois. La Bible dit quoi? C'est l'Éternel qui parle. Ne vous souciez pas du lendemain. Alléluia. Il dit quoi? Car le lendemain m'appartient. Donc lui, il prend soin de toi, que tu le veuilles ou pas. Si tu n'as pas mangé, c'est qu'il a voulu que tu ne manges pas. Alléluia. Reste comme ça, le ciel ne tombera pas, tu ne seras pas le dernier, tu ne seras pas le premier de ne pas manger ce jour-là. Il y en aura beaucoup qui n'ont pas mangé. Même les blancs aussi, il y a des blancs aussi qui ne mangent pas. Il y a des blancs qui dorment dehors. Mais toi, Dieu t'a donné le toit. Toi, Dieu t'a donné un habit. Toi, Dieu t'a donné une situation, un foyer. Alléluia. Il y en a qui sont SDF. Il y en a qui manquent à manger.
Il y en a qui sont des orphelins qui peinent, qui pleurent, mais ils ont pour père Dieu. Alléluia. Ils ont pour père Dieu, mais ils manquent à manger. Comment vous expliquez ça? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont là, qui n'arrivent pas à sortir des liens familiaux. Donc lui, le cordon maternel, il est encore attaché au cordon maternel. 50 ans en allant chez papa, chez maman. Ça veut dire que le cordon maternel n'a pas le cordon maternel n'a pas été coupé. Donc spirituellement, tu es attaché. Oh, ma soeur m'a dit un jour, un dimanche après ici, je descends là-bas chez elle. Non, j'ai fait un rêve. Nous sommes repartis dans la maison de notre grand-mère, puisque ici avant moi, nous avons vécu une partie de notre vie chez notre grand-mère. Donc nous sommes repartis là-bas. Au fond, j'ai dit, au fond de moi, j'ai dit sans effet. Alléluia. Tel que je suis sorti, je ne repartirai plus là-bas. Alléluia. Mais quand il rêve ainsi, ça veut dire que spirituellement, nous sommes encore là-bas. Alléluia. Et faites attention parce que le spirituel a de l'impact sur le physique. Alléluia. Moi, je veux te donner un secret. Si aujourd'hui, tu es malade, c'est que ton spirituel, tu étais malade dans ton spirituel avant que tu deviennes malade physiquement. Alléluia. Ce n'est pas le physique qui impacte le spirituel, mais c'est plutôt le spirituel qui impacte le physique. Alléluia. Si aujourd'hui, tu es faible d'esprit, dans le physique aussi, tu seras faible. Même pour prier, c'est des problèmes. J'ai dit à ma soeur, je n'ai pas dit à ma soeur, mais au fond de moi, j'ai dit, c'est faux. Je brise cela. Alléluia. J'ai dit, je brise cela. Et je lui ai dit, on doit prier. Parce que tel que nous sommes sortis, si nous sommes encore là-bas, ça veut dire que notre vie est bloquée. Alléluia. Notre vie est bloquée. Et un enfant de Dieu ne peut pas être bloqué. Oh, Jérémie te dit, j'ai pour héros mon Dieu, l'Éternel mon Dieu, mon puissant. Lui, il se bat comme il s'était battu pour les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Alléluia. L'Éternel dit, Moïse dit à ce peuple de rester calme, qu'ils avancent. Moi, je combats pour eux. Alléluia. Moi, je combats pour eux. Moi, je combats pour eux. C'est pour dire, on ne touche pas à la vie des enfants de Alléluia. Il dit, on ne touche pas à mes points. Vous êtes les points de Dieu. Alléluia. Un point, c'est pas seulement celui qui se met debout là en train de te prêcher la parole. Faux. Nous sommes tous les points de Dieu. Et on ne touche pas au point de Dieu. Alléluia. Amen. Alors toi, ta vie est conservée dans les mains de Dieu. Alors l'Éternel te dit ce soir qu'il y a confusion. Ceux qui ont été dévoués à la prostitution, Amen. Ceux qui ont été dévoués à la maladie à vie, ceux qui ont été déjà sacrifiés, aïe, awa, azaka et pomolo ya pamba, je te dis ce soir, tu récupères ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Parce que tu es venu sur ce lieu, je vois l'Éternel est en train de combler ta vie au nom de Jésus. Amen. Maman, partout où ils t'ont sous-estimé, je vois la richesse en toi, au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire, ils vont s'étonner de ce que vous êtes. Alléluia. Ils vont vous chercher de gauche à droite, ils ne vous trouveront pas. Alléluia. Ils vont trouver Yahushua Mashiach parce qu'il est avec vous. C'est lui votre protecteur. Bien aimé. Donc, je reviens dans mon thème. Je disais donc, nous sommes... Dieu va mettre la confusion dans le camp de l'ennemi à cause de nos vies. Mais qui est l'ennemi finalement? C'est qui l'ennemi? L'ennemi, c'est celui-là qui combat ta vie. L'ennemi, c'est celui-là qui ne veut pas que tu réussisses. L'ennemi, c'est celui-là qui est à tout moment jaloux de toi. Même quand tu as fait une bonne chose, lui, le mot félicitations n'existe pas dans sa bouche. Il peut te dire, c'est bien, mais il va ajouter mais. Alléluia. Il ne peut pas dire c'est bien. Quand tu dis c'est bien, il doit faire suivre par un mais. Fallait. Alléluia. Celui-là, il faut t'éloigner de celui-là. Alléluia. Celui-là ne va que t'emmener à la perte.
Il y a deux types de personnes qu'il faut éviter dans la vie. Il faut éviter Judas et Thomas. Alléluia. Il faut éviter Judas et Thomas parce que Thomas doute. Et le doute peut te conduire dans le chaos. Le doute va te conduire dans le chaos. Alléluia. L'Éternel te dit ne doute pas, toi avance. Mais l'Éternel, tu me dis de ne pas douter d'avancer. Mais je ne te vois même pas, mais tu me dis d'avancer. Alléluia. Tu es dans le chaos. L'Éternel te dit va, toque à total. Tu dis tu arrives devant, aïe. Est-ce que baguette dans mon caca? Tu es dans le doute. Chaos. Alléluia. Or qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui ose. Est-ce que quelqu'un veut oser ce soir? Est-ce que quelqu'un veut oser ce soir? Avec Dieu, nous sommes des oseurs. La Bible dit, vous n'êtes pas courageux. Si vous n'êtes pas courageux, vous êtes timide, je vous vomirai de ma bouche. Alléluia. Or, un enfant qui est chaud, c'est celui-là qui est courageux. Là où le monde dit, je ne peux pas, toi, tu peux. Alléluia. Parce que celui qui est en toi peut tout. Alléluia. Il a marché sur le système de ce monde. Il a marché sur les eaux de la mer. Là où Pierre disait, Seigneur, si c'est réellement toi, permets-moi de venir. Et Simon Pierre a douté ce jour-là. Il a douté. Alléluia. C'est pour te dire, le doute exclut la foi dans ta vie. Et quand la foi est exclue, tu es dans le chaos. Alléluia. Évite Judas. Évite Judas parce qu'il est né pour détruire. Il n'est pas né pour construire. Judas n'est pas né pour construire. Il est né pour détruire. C'est-à-dire, Judas, c'est la globalité de toutes les mauvaises personnes que nous pouvons voir tout le long de notre vie. Judas est jaloux. Alléluia. Judas, c'est un menteur. Judas, c'est un voleur. Judas, c'est quelqu'un qui attend l'opportunité pour te faire tomber. C'est un calomniateur. Alléluia. Il faut éviter Judas. Ta vie n'est pas finie. Maman, même si tu as 40 ans, tu n'as pas encore le travail. Tu ne connais pas ce que c'est la masse salariale de la fin du mois. Tu te dis, mais on ça là qu'il y a du bien, il y a 40 ans. Papa, Judas. Alléluia. Judas. Ça, c'est Judas qui parle. Judas qui parle en toi. Parce que toi, ta vie est entre les mains de Dieu. Tant que tu n'es pas mort, ça dit que ton chantier n'est pas encore fini. Alléluia. Bien-aimé, ne néglige pas aussi la personne qui est à côté de toi parce que tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Alléluia. Tu ne connais pas la destinée de tout le monde. J'ai un frère ici, je l'ai parlé hier, je lui ai dit, frère, dans ma vie, je suis sous-estimé. Dans ma famille, je suis sous-estimé. On manque de m'appeler parce que je n'ai rien, ils se disent que je vais aller demander de l'argent. Et ça fait bientôt déjà 2 mois que le frère est en Espagne. La famille paternelle. Alléluia. Donc, je suis sous-estimé. Alléluia. Mais j'ai une soeur qui m'avait dit face à cela, il m'a dit, belle vie, tu es un serviteur. Tu es comme une bougie. Alléluia. Quand la bougie est allumée, dès qu'elle est finie, ça fait quoi? Ça se dissout, n'est-ce pas? Et ce qui est dissous là, c'est toi. Alléluia. Ce qui est dissous, c'est toi. Parce que ce qui est dissous là, si tu prends ça, tu mets ça sur le charbon, tu allumes. Ça va encore ça? Alléluia. Tant que tu n'as pas disparu, il y a encore de l'espoir. Alléluia. C'est ce que tu es. Tu n'es pas fini. Tu es une maison qui n'a pas de toit. C'est vrai. Mais l'Éternel ce soir doit mettre le toit. Parce que les gens se moquent de toi. Que toi tu n'as pas de toit. La pluie ne fait que tomber. Je te dis que ce soir là, il y aura le toit sur ta maison. La vie aura le toit. Là où le sorcier est rentré dans ta maison, dans ta vie, il ne rentrera plus parce que toi tu as le toit maintenant. Le démon n'aura pas de toit. Parce que ce soir, nous sommes condamnés à réussir.
Alléluia. Amen. Le bango bien, tu es condamné à réussir. Je suis condamné à réussir. Dis ça encore. Je suis condamné à réussir. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes condamnés à réussir ce soir. La puissance de Dieu est libérée dans la salle. Dans la maman, celui qui blague avec toi va rencontrer Yahushua Mashiach ce soir. Déjà dès ce soir, je le proclame par l'onction du Saint-Esprit qui transite dans ce ministère. Tous ceux qui rêvent les maris de vous, tous ceux qui rêvent la mort, tous ceux qui rêvent les corbillards, tous ceux qui rêvent on est en train de les suivre par des chiens, ces rêves-là finissent dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, ceux qui s'aventurent, celui qui va s'aventurer de venir te prendre comme homme de nuit, comme femme de nuit, va croiser le feu de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je te dis que là où tes projets étaient arrêtés, Dieu descend là-bas. Il te crée déjà un client. Il te crée un client. Il te crée un travail. Il te crée un travail. Il te crée le mariage. Il te crée le travail. Il te crée le mariage. Il te crée le foyer. Il te crée les études. Il te crée la réussite. Il te crée la réussite. Il te crée la santé. Il te crée les bonnes choses. Il te crée les contrats. Il te crée les contrats. Au nom de Jésus. Toi qui es malade, venez ici malade. Je te dis que tu es guéri. Si tu as la foi, si tu ne doutes pas, la main qui passe, ce n'est pas ma main, mais c'est la main de l'Éternel. Tu es guéri au nom de Jésus. Ce soir, tu es libre. Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. On va lire un passage. Écoutez l'erreur d'écouter Judas. Jérémie 17, 14. Jérémie 17, 14. Voilà l'erreur d'écouter Judas. Alléluia. Parce que Judas a dit, écoute, ça c'est Judas. Eh frère Ange, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu pars à l'école? Fuis pour toi. De toutes les façons, du chemin mène à mort. Regarde Judas. Alléluia. Mais pourquoi tu veux aller à l'église? Pourquoi tu veux à l'église? Écoutez l'erreur. Écoutez maintenant ce que tu peux perdre à cause d'écouter, à force d'écouter Judas. Jérémie 17, le verset 4. Oui, Jérémie 17, le verset 4. Si tu as la ligne, tu peux lire. Donc, je vais lire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Alléluia. Dieu parle. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Alléluia. Le fait pour toi d'écouter Judas, le fait pour toi d'écouter le jaloux, celui qui te dit toujours tu négliges l'Éternel, tu vas perdre l'héritage que Dieu t'avait par ta propre bien-aimé, soyez connectés. Par ta propre faute, tu vas perdre l'héritage que Dieu t'avait donné. Pourquoi? Alléluia. Parce que toi, l'Éternel veut que tu puisses bâtir ta maison sur un roc. Mais toi, tu veux aller bâtir ta maison sur le sable. Alléluia. Le fait pour toi de suivre Judas, tu es en train de bâtir ta maison sur le sable. Je vais te poser la question, où est Judas aujourd'hui? L'Éternel a traité d'un démon. Alléluia. Je mange avec vous. J'ai choisi 12. Cependant, l'un parmi vous est un démon. Cependant, l'un parmi vous est un démon. Alléluia. Je vous ai choisi les 12. Mais cependant, l'un parmi vous est un démon. Alléluia. Alors, bien aimé, il dit encore, Père, je n'ai perdu aucun des enfants que tu m'as envoyés, sauf le fils de la perdition. Alléluia. C'est le fils qu'il faut éviter. Cette personne, il faut l'éviter. Il ne faut même pas l'écouter. Même s'il y a quelqu'un malade, bien aimé. Même si elle a 60 ans, oh non. Pour qu'elle est malade, non. Pourquoi tu vas à l'église? On a un bête dans l'église. On a des gens dans l'église.
Sans ça, je vais te laisser, je vais partir. Alléluia. C'est le type de personne qu'il ne faut même pas écouter parce qu'il va te faire rater le salut. Il va te faire déshériter. Alléluia. Il va te faire déshériter. D'autres versions disent à cause de ta bêtise. À cause de ton ignorance. À cause de ton ignorance, à cause de ta faute, tu as été déshérité. C'est ce qui s'est passé à l'Éden. Adam et Ève ont été déshérités à cause de leur faute. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est un Judas, c'est quelqu'un qu'il faut éviter. Cette personne-là est née seulement pour démotiver les gens. Lui, il est là seulement pour démotiver la foi des gens. Il ne faut pas aller là-bas, non? L'église là-bas qui va au Kangama. Donc, va que ça me l'a en plein air. Si vous ne pouvez pas me mouiller. Et tu es finalement démotivé de venir à l'église. Alors que Dieu avait prévu ta bénédiction dans cette église. Et toi-même, tu freines ta bénédiction à cause de ta propre faute. Parce que tu écoutes trop mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Bien aimé, la Bible me dit de te dire, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. On n'a pas dit béni, ou soit pardonné. On a dit maudit, malheur, malédiction à l'homme qui se confie à l'homme. Donc l'homme n'a pas de meilleur ami. Le meilleur ami a pour Zabaka, Zambé. Alléluia. Amen. Voilà, c'est Dieu seulement. L'homme a pour meilleur ami Dieu. Même quand tu as un problème, soumets ça à Dieu. Même quand vous êtes un couple bien aimé, ne sortez pas vos problèmes ailleurs parce que 1 plus 1 dans le mariage égale à 1. Et ce 1-là doit rendre compte à Dieu. Ce 1-là ne doit pas rendre compte à un ami. Avoir des conseillers, avoir des pères, oh non, on appelle ça comment? Père par alliance. Homme de neuf, homme dans le mariage, il y a un terme comme ça. Témoin de mariage, on y a acheté une avec Babima. C'est faux, alléluia, c'est faux. J'ai des versets bibliques, je peux vous les dire, c'est faux, ça n'existe nulle part. Nous avons pour témoin Yehoshua Mashiach, c'est lui notre témoin, alléluia. Il dit, vos problèmes doivent être réglés entre eux, alléluia. Si vous n'arrivez pas à régler les problèmes en ce moment, soumettez à l'église, c'est-à-dire aux hommes de Dieu, eux ils pourront vous corriger. Alléluia. Il n'est pas dit que tu prennes comme témoin le frère Pénélope. Le jour que tu le feras, mon frère, je veux prier une prière là que Dieu te gifle. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, Dieu va te gifler parce que, au fait, tu es aveuglé. Un chrétien n'a que pour meilleur ami Dieu, n'a que pour témoin Dieu. Ce n'est pas les hommes de la terre qui peuvent être tes témoins parce que les hommes de la terre vont te détruire. Tu ne connais pas ce qui est dans son cœur. Alléluia. Toi, tu te dis qu'il est parfait, mais il est imparfait. Voilà pourquoi il est condamné à demander pardon chaque jour. Même quand il ne se reconnaît pas avoir péché, mais indirectement, il a péché. Bien aimé, il y a des péchés que nous faisons, même que nous appelons pas péché, mais devant Dieu, c'est un péché. Alléluia. Même notre manière de marcher, parfois on pêche. Alléluia. Notre manière de parler, notre manière de regarder, on pêche. Voilà pourquoi nous sommes appelés à demander pardon tout moment. Mais Dieu ne peut pas demander pardon. Il est excellent, il est égal à lui-même. Le parfait unique, c'est lui-même. Voilà pourquoi nous devons lui donner le secret. Lui, il ne peut pas te trahir. Alléluia. Alléluia. Ce que je dis là, c'est très capital. Parce que quand tu ouvres ta bouche ici, tu ouvres ta bouche là, tu ouvres ta bouche devant, derrière, tu vas créer un Judas. Et le Judas là va te déshériter, va te faire déshériter. Tu vas pleurer dans ta langue maternelle, même dans ta langue paternelle. Gambi, Samunaï qui maquille, nous la comprendre, ne va pas se maquiller. Dieu va te dire, tu es toi-même ta propre erreur. Alléluia. Tu as commis l'erreur le jour où tu es parti partager le secret là chez le frère Ben. C'est le jour où tu as commis l'erreur.
tu connais l'esprit qui anime le frère Pervi, tu connais comment est-ce qu'il a grandi, tu connais réellement sa consécration, tu connais dans quelle attitude il sert Dieu. Alléluia. Faites excessivement attention. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alors, bien-aimés, je vais finir. Je vais finir parce que le message était très grand. C'est très grand. Mais je suis obligé de vite faire. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons comprendre que Dieu, c'est quelqu'un qui met toujours la confusion, même dans les combats. Frère Jaurès, prépare-toi dans 1 Samuel 14, 20. Même dans les combats, il place la confusion. Toi, tu te dis que pourquoi est-ce que je suis là? Maman Nadia, c'est Dieu qui veut que tu puisses aller chercher. Léger, léger. Celui qui écoute dans le secret de commandement. Alléluia. Léger, léger. Quand ça ne va pas, c'est l'occasion pour toi de toucher le cœur de Dieu.